La princesse Béatrice et la princesse Eugénie s'attendent à ce que Kate Middleton leur fasse la révérence malgré le mariage de la duchesse de Cambridge avec un héritier présomptif, a expliqué une étiquette royale et un rédacteur en chef. Les anciennes règles de révérence établies par la reine Elisabeth Ier en 1595 dictaient la hiérarchie des membres de la famille royale. L'expert royal Wendy Bosberry-Scott, de Debrett's, a expliqué ce que cela signifie pour la monarchie contemporaine. L'expert a expliqué comment Kate Middleton et Meghan Markle devaient faire la révérence non seulement à la reine mais aux princesses royales de naissance, telles que la princesse Anne, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie. Madame Bosberry-Scott a également révélé l'exception à ces règles et comment Kate surclasserait techniquement Meghan si elle était toujours une royale active. Debrett's, créé en 1769, répertorie les armoiries des aristocrates, l'histoire royale et les anciennes étiquettes et comportements. Le site web a rendu une partie de son contenu gratuit en ligne avec Madame Bosberry-Scott expliquant pourquoi Kate se classe plus bas que Béatrice et Eugénie. Elle a expliqué, les femmes de la famille royale qui se marient comme Kate et Meghan obtiennent leur titre par mariage et sont donc d'un rang inférieur à celles nées sous leur titre. Un porte-parole de Debrett a ajouté, essentiellement, la hiérarchie existe pour garantir que les princesses nées de sang royal, comme Eugénie et Béatrice, ne soient pas en quelque sorte mises de côté. En ce qui concerne le public, la représentation la plus visible de cela tend à être l'ordre dans lequel il pourrait se tenir lors d'un événement public, ou l'ordre dans lequel il pourrait entrer ou sortir d'une pièce, ou qui fait la révérence à qui. Mais les petits caractères des anciennes règles royales et du lord précédent acte de 1539 signifient que les hommes ont toujours la priorité sur les femmes, à l'exception de la reine. Les règles disent également que, lorsque Kate est présente avec son mari William, elle partage son statut, ce qui signifie qu'elle surclasserait les princesses royales si elles étaient ensemble. Madame Bosberry-Scott a expliqué, lorsque les femmes sont avec leur mari, leur statut est élevé pour refléter le fait que les hommes sont présents. Comme les hommes ont un rang plus élevé que les princesses, ils ont la préséance, et ce rang plus élevé se répercute sur leurs épouses, ils sont donc avancés. De manière confuse, Camilla, la duchesse de Cornouailles, est l'exception à cette règle car elle est plus élevée dans la hiérarchie que Kate ou les princesses royales car elle est mariée à la suivante sur le trône. Madame Bosberry-Scott a précisé, bien qu'elle n'utilise pas le titre, Camilla est princesse de Galles et a un statut plus élevé. Cela se voit de plus en plus à mesure que nous avançons. La reine a décidé de placer Camilla en priorité sur ses petites filles ces dernières années, pour refléter le fait qu'elle est l'épouse du prochain monarque. Les règles dictent également que lorsque Camilla ou Kate deviendront l'épouse royale, toutes les autres femmes membres de la famille royale devront leur faire la révérence. Les royals ont plusieurs statuts et lois qui dictent leur mode de fonctionnement, l'un concernant la façon dont les titres royaux sont attribués survenant plus tôt cette année.
Selon les lettres patentes de 1917 émises par le roi George V, les arrière-petits-enfants du monarque ne seraient ni prince ni princesse, à l'exception du fils aîné du prince de Galles. Cela signifie, techniquement, qu'Archie, fils du prince Harry et de Meghan Markle, ne deviendrait pas prince avant que le prince Charles ne devienne roi, car il ne serait plus un arrière-petit-enfant du monarque régnant. Cela explique également pourquoi le prince George et les princesses Eugénie et Béatrice ont des titres. Cependant, la reine a émis ses propres lettres patentes en 2012 qui ont étendu les titres au reste des enfants du prince William.